Je me sentais vraiment bloqué dans ma vie et sans motivation. J'essayais toujours des choses extrêmes pour changer ma vie. Des défis de 30 jours que d'autres faisaient. Mais au cours des dernières années, je me suis fixé quelques petites règles simples qui ont vraiment amélioré ma vie au quotidien. J'espère que cela améliorera aussi votre vie. La règle de la maison en feu. Lors de notre récent voyage en Europe, British Airways a égaré nos valises contenant tous nos vêtements. Nous n'avions que nos sacs à dos. C'est à ce moment-là que j'ai eu une prise de conscience intéressante. Je ne tenais pas vraiment à toutes ces affaires. Ça ne faisait aucune différence pour moi. Si je ne revoyais jamais mes vêtements, ça ne me dérangerait pas vraiment. Donc, j'ai appliqué cette règle récemment. La règle est simple. Pensez à votre grenier, votre placard ou tout autre espace de stockage dont vous disposez. Que se passerait-il si tout disparaissait ? Si votre maison brûlait et que vous perdiez toutes vos affaires, seriez-vous en réalité soulagé ? Êtes-vous trop attaché à vos possessions ? Est-ce qu'elles vous possèdent un peu finalement ? Pour moi, j'ai eu cette prise de conscience. Il y a quelques objets chez moi que je n'aimerais pas perdre. Pour la plupart, si ma maison brûlait, cela n'affecterait pas vraiment ma personne, mon bonheur ou quoi que ce soit d'autre. C'est un concept libérateur, car les choses qu'on possède finissent par nous posséder. Donc plus je me suis débarrassé de choses, plus j'ai ressenti de calme et de clarté mentale dans ma vie. La règle du 20-20 ou au cas où, je crois que j'ai entendu cette règle pour la première fois des minimalistes. Mais surtout au début de mon désencombrement, quand je passais en revue plein de choses. Et je me suis rendu compte qu'on garde tellement de choses au cas où des gens viendraient, au cas où je dois faire 18 tasses de café simultanément. Au cas où je prendrais une taille ou que j'en perdrais une, on garde toutes ces affaires au cas où. Donc pendant le tri, vous décidez de quoi vous débarrasser. Si vous pouvez remplacer un objet pour $20 en moins de 20 minutes, alors laissez-le partir, évidemment sans gaspiller. Mais quand j'ai appliqué cette règle et que je l'ai mise en pratique, il n'y a vraiment rien que j'ai eu besoin de remplacer. En cas d'hésitation, appliquez la règle des 2020. Si cela correspond à ces critères, abandonnez. La règle de la boîte, cette règle et en fait les deux dernières sont vraiment mes règles préférées, alors assurez-vous de rester pour celle-là. La règle de la boîte développe la précédente quand vous triez des objets et que vous n'êtes pas sûr. Cela peut ne pas rentrer dans la règle des 2020. Mettez-le dans une boîte, rangez-la au grenier ou au garage et programmez un rappel sur votre téléphone dans 6 mois pour décider quoi en faire. Ce message s'adresse à ceux qui ont du mal à se débarrasser de leurs affaires et qui les mettent simplement dans une boîte au lieu de s'en débarrasser. Et quand ce moment viendra, peut-être dans 6 mois, vous réaliserez que vous n'avez pas ouvert cette boîte car vous n'aviez besoin de rien dedans. Vous avez deux choix, soit vous l'ouvrez et vous décidez de vendre ou de désencombrer, soit vous prenez simplement toute la boîte et vous la donnez en entier. Vous n'avez besoin de rien dans cette boîte. Pour vous pousser à désencombrer, c'est une excellente règle. Si vous aimez cette vidéo et en tirez quelque chose, abonnez-vous. C'est gratuit et je ne publie qu'une fois par semaine, donc votre fil ne sera pas encombré. La règle des 2 jours, je suis presque sûr de l'avoir apprise à l'origine de maths. Cette règle est vraiment très simple. Il suffit de ne pas rater une nouvelle habitude 2 jours consécutifs. J'applique cette règle de diverses manières. Je lis une page d'un livre chaque matin. Et ce n'est pas grave si je manque un jour parce que j'ai un rendez-vous le matin ou peu importe ce qui se passe, mais je ne peux jamais manquer 2 jours de suite. Et cela m'a permis de garder cette habitude extrêmement régulière depuis plus d'1 an maintenant. J'utilise aussi cette méthode pour aller à la salle de sport, où je fais un type d'exercice chaque jour, et ce n'est pas grave si je manque un jour, mais je ne peux jamais manquer 2 jours de suite. Mais cela t'empêche aussi de complètement abandonner les habitudes que tu veux vraiment garder. J'ai une règle d'investissement que j'ai suivie, mais je ne sais pas vraiment comment la nommer. Si tu as des suggestions, dis-le moi. Je l'ai juste appelée la règle de l'investisseur. Mais en gros, au lieu d'investir dans des choses, dans des livres au hasard, qu'est-ce que c'est ? Je ne savais pas qu'on avait des livres de Hans Christian Andersen. Ce sont ceux de Meredith. On devrait plutôt investir dans des expériences. Investir dans des choses m'a généralement rendu plus stressé. Tout cela occupe de la place dans mon esprit. L'achat de nouvelles choses comme une voiture ou des vêtements procure un plaisir temporaire, mais finit par devenir banal. Cela ne m'apporte pas un bonheur durable. Mais les expériences à l'étranger sont transformatrices. Elles créent de superbes souvenirs tout en t'aidant à apprendre et à élargir tes horizons. Je me concentre donc sur le fait de prendre l'argent que je ne dépense pas et de l'investir dans les voyages. Pour les fêtes, on s'offre des expériences au lieu de s'offrir des trucs inutiles dont on n'a pas besoin. Investir dans des expériences devrait faire partie de notre budget. Regarde ces oiseaux. Et une règle de la maison. Il faut vraiment que je m'améliore pour nommer ces trucs. C'est embarrassant. Si les affaires n'ont pas de place. Chez moi, je m'en débarrasse simplement. Depuis que j'ai pris le temps et que j'ai trouvé une place pour chaque chose, j'ai arrêté de perdre mon portefeuille. J'ai arrêté de perdre mes clés.
Mon téléphone, mes vêtements et les jouets ont tous une place désignée. Tout dans ma maison a une place qui lui est donc propre, et si quelque chose n'a pas de place qui lui est propre, c'est probablement qu'il n'a pas sa place dans ma maison. Sinon, ça finira sur le comptoir, éparpillé partout. Si ça n'a pas de place, pensez sérieusement à vous en débarrasser. Bonne règle générale, si quelque chose n'a pas de place attitrée et traîne toujours, vous n'en avez probablement pas besoin. La règle des autres personnes, très souvent nous faisons des choses, consciemment ou inconsciemment, pour les autres. L'achat du dernier iPhone est motivé par le désir de posséder un nouvel objet tape à l'œil, mais aussi pour pouvoir le montrer aux autres. C'est cool d'en avoir un. C'est un symbole de statut, comme une paire de chaussures, une voiture, une maison dans un quartier ou des vêtements. Une partie c'est pour toi, l'autre pour les autres, même sur les réseaux sociaux, sauf si c'est professionnel. Beaucoup de ça, c'est juste pour obtenir un peu de validation de ta journée de la part des autres et te sentir un peu mieux. Peut-être que tu ne passes pas une super journée et tu cherches un peu à ce qu'on te dise à quel point tu es beau ou travailleur. Ce défi m'a pris du temps à surmonter. Mais au lieu de m'inquiéter de l'opinion des autres, surtout pour mes achats, je me concentre maintenant sur mes envies par rapport à mes besoins. Est-ce que c'est quelque chose dont j'ai vraiment besoin ou est-ce que je le veux à cause de X, Y, Z ? Certains trouvent peut-être cela cool. Quand j'ai renversé de l'eau sur mon portable, j'ai réalisé que je n'en avais pas besoin d'un deuxième. J'ai pu partager celui de mes Reddit pendant presque un an. Lorsque nous sommes partis en voyage et que j'avais besoin de faire du montage en route, j'ai acheté un ordinateur portable par nécessité, pas par envie d'en avoir un pour le plaisir. Je me fiche de l'opinion des autres sur mes actions et sur ce qui est le mieux pour moi. J'applique la règle des 90% de deux manières différentes. D'abord, quand je regarde des choses à acheter, j'essaie de ne pas les acheter à moins que ce ne soit un 90 ou plus, donc 1 sur 100. Est-ce que cette chemise atteint 90% pour moi ? Est-ce qu'elle me va bien ? Est-ce que je vais la porter souvent ? Et si c'est en dessous, je ne vais pas l'acheter. Chaque chemise que je possède est ma préférée. Je peux tendre la main, la prendre, je l'adore. Avant, j'avais beaucoup de choses qui étaient peut-être à 60, 70, et je me disais « Oh, c'est plutôt cool, ouais, j'aime bien, ouais, ce n'est pas mal ». Et je ne les portais jamais parce que je mettais mes affaires préférées, et maintenant, tout est devenu mes affaires préférées. Et depuis que j'ai trouvé toutes mes affaires préférées, je n'achète plus vraiment rien. Les critères pour acheter la plupart des articles ménagers sont donc très stricts, même si cela signifie parfois dépenser un peu plus. Pour avoir une meilleure qualité sur le long terme, j'ai dépensé beaucoup moins d'argent. Parce que je ne fais jamais de shopping, pour rien du tout. Bien sûr, j'ai des besoins, mais je ne rachète plus comme avant. La deuxième façon d'utiliser ça, c'est quand une opportunité se présente. Est-ce que c'est un 90 ou plus ? Est-ce que c'est un grand oui ? Si ce n'est pas le cas, c'est non. Cela a vraiment libéré mon agenda. Je fais beaucoup moins de choses maintenant. La règle des 2 minutes, je crois que j'ai déjà fait toute une vidéo là-dessus. Je vais vous donner la version rapide. C'est une règle qui change la vie. Si quelque chose prend 2 minutes ou moins, faites-le tout de suite. Rangez la vaisselle, nettoyez votre chambre et montez l'objet qui traîne dans l'escalier depuis 1 mois. Mettez vos vêtements de sport, allez dans la voiture et engagez-vous à faire le strict minimum. Ainsi, vous vous piégerez pour accomplir de grandes chosettes. Chaque soir avant de me coucher, je fais le tour de ma maison pour la remettre en ordre. J'appelle ça le réajustement nocturne, qui permet d'éliminer un tas de choses à éviter. Je prépare mes vêtements pour le lendemain soir, puis je m'occupe du lave-vaisselle pour qu'il n'y ait jamais de vaisselle qui traîne. Je remplis ma bouilloire pour préparer mon café d'un simple clic. Le matin, je choisis le livre que je vais lire. Je prépare ma journée du lendemain, la veille au soir, et cela a changé ma vie. Presque autant que de s'abonner à cette chaîne. J'essaye d'atteindre un demi-million d'abonnés d'ici la fin de l'année. Alors merci à tous ceux qui se sont abonnés et je vous dis à la semaine prochaine.